Bonjour madame, bonjour messieurs. La FIKIN était animée ce vendredi 3 janvier 2025 par une conférence de lancement de 46e édition foraine de la FIKIN, Foire internationale de Congo-Kinshasa, qui les mots d'ouverture étaient dit par le DG de la FIKIN, Didier Kabampele Ngabou, le discours de lancement par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku et assisté par l'honorable professeur Godem Pouy. Il y a eu aussi le jeu de questions-réponses et les autres suivaient attentivement. Merci. Monsieur le Président, Messieurs les administrateurs de la FIKIN, Mesdames et Messieurs les agents et cadres du secteur du commerce extérieur, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise exposant à la Foire internationale de Kinshasa à sa 46e édition foraine 2024, avant toute chose, permettez-nous de nous acquitter de l'agréable devoir de vous saluer et de vous remercier d'avoir accepté pour participer à la conférence de ce jour. Nous voudrions, à ce début de l'année 2025, profiter de l'occasion pour vous souhaiter, au nom de l'organisation, nos vœux le meilleur pour l'année 2025. Pour la conférence de ce jour, qui est une conférence inaugurale de notre cycle de conférences et colloques de la 46e édition foraine FIKIN 2024, il est prévu ce qui suit dans le programme. Nous avons le mot de bienvenue du directeur général de la FIKIN, qui sera suivi de l'exposé de son Excellence Monsieur le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, sur le thème dans quelle mesure le commerce extérieur peut contribuer à la croissance et au développement économique de notre pays. Son exposé sera suivi de l'intervention de l'honorable professeur Godem Pouy, qui lui exposera sur le rôle de la fiscalité dans la fluidité du commerce international. Ces deux exposés seront suivis d'un échange débat. À la fin de la conférence, nous allons visiter les expositions des stands, au niveau des stands, et nous reviendrons dans cette même salle pour un rafraîchissement. Les mots d'ouverture par les DG, les nouveaux de la FIKIN, Didier Kabampele Ngabou. Suivez attentivement ce mot d'ouverture. Excellences, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, Messieurs les présidents du conseil d'administration de la Foire internationale du Congo-Kinshasa ici représentés, Messieurs les administrateurs de la FICIN, Monsieur le directeur général adjoint de la FICIN, Mesdames et Messieurs, agents et cadres du secteur du commerce extérieur, chers éminents professeurs, chefs de travaux, assistants des universités et des instituts supérieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, avant toute chose, j'aimerais humblement rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour le souffle de vie qu'il cesse de nous donner et pour avoir rendu possible ces assises. Chers auditions assemblés, permettez-moi de m'acquitter d'un noble devoir, celui de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son attention particulière à la modernisation des infrastructures de la FICIN, ainsi que la désignation à la tête du ministère du Commerce extérieur d'un homme d'État expérimenté dont le sens du pragmatisme et de responsabilité a rendu possible la tenue de la 46e édition foraine FICIN 2024. Je cite l'Excellence, Monsieur le ministre Julien Palu, pour sa volonté manifeste d'accompagner les efforts de la communauté de gestion de la FICIN afin de redorer l'image longtemps ternie de notre cher établissement. Je voudrais lui présenter au nom du conseil d'administration, de la direction générale et de l'ensemble des agents et cadres de la FICIN tous nos remerciements et toute notre gratitude. J'aimerais signaler en passant qu'actuellement, il ne se tient pas 1, 2 ou 3 conseils des ministres sans que le nom de la Foire internationale Congo-Kinshasa n'y soit cité. Cette édition foraine, dont le thème central est la foire de la promotion des échanges commerciaux pour la diversification de l'économie nationale, nous donne l'opportunité ce jour d'écouter des éminents orateurs pour qui nous témoignons toute notre reconnaissance pour leur disponibilité en dépit de leurs multiples occupations. Je cite, comme je l'ai dit avant, Son Excellence M. Julien Palu, le ministre du Commerce extérieur, notre tutelle, et l'honorable professeur Godé Poïkadiman, qui a réagi favorablement à mon appel à la seconde près, qui interviendront successivement sur l'apport du commerce extérieur dans le développement économique de la République démocratique du Congo et le rôle de la fiscalité dans la fluidité du commerce international. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs du protocole observé, c'est donc avec une immense joie et un grand honneur que je vous salue et vous souhaite la bienvenue sur ce célèbre site de la FICIN à l'occasion de cette conférence inaugurale du Grand Colloque FICIN édition 2024. En effet, en marge des expositions foraines de la 46e édition de la Foire internationale du Congo-Kinshasa, fidèle à sa tradition, la FICIN organise un colloque de haute facture pour permettre des échanges scientifiques sur des questions majeures de la nation. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, je ne doute pas un seul instant
que compte tenu des profils des orateurs, notre journée d'échange sera riche et nous permettra de mieux comprendre les enjeux et le rôle crucial du commerce extérieur dans le développement économique de notre pays. Plus qu'un simple espace d'exposition, les éditions foraines demeurent des lieux de rencontre de producteurs et consommateurs, de vendeurs et acheteurs, ainsi que d'échanges scientifiques où se tissent des partenariats durables qui stimulent non seulement notre économie locale, mais également notre intégration dans la chaîne de valeur régionale et internationale, car à l'heure actuelle de la mondialisation, la RDC ne peut donc vivre en autarcie. Son économie devrait être ouverte au reste du monde. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servi. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.